The stars are gone, except Matt Damon. Was that an explosion? Yes. Salut et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez la voiture derrière moi, vous l'avez vu en miniature. Aujourd'hui je vais tester la première Mercedes AMG sur la chaîne YouTube. J'ai jamais fait d'AMG de toute ma vie, j'ai déjà essayé les Mercedes mais jamais les versions radicales. Derrière moi c'est la Mercedes A45 AMG de mon ami Louis, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mets son Instagram juste ici ou sur les plans de la vidéo, vous allez les voir, il y a des petits stickers sur la voiture. Du coup aujourd'hui on va découvrir cette voiture. Moi je vais découvrir le monde AMG en tant que fan BMW. C'est un monde qui pour l'instant m'est totalement inconnu. J'ai eu l'occasion de tester toutes ses rivales, donc aujourd'hui ça va être le moment de vérité par rapport à cette voiture là. Et puis on va tout simplement aller s'amuser et passer un bon moment avec cette belle voiture. The stars are gone, except Matt Damon. Alors la A45 AMG, c'est une compacte assez musclée, ça on aura l'occasion d'en rediscuter, comparable à Mégane 4 RS, Audi RS3, Ford Focus RS, donc tous ces gabarits là. Donc elle est de couleur gris mat, soulignée par les petites touches rouges. On a des touches rouges au niveau des étriers. Le propriétaire a rajouté ici un liseré rouge au niveau du diffuseur à l'arrière. Il y a plein de petites touches comme ça qui, je trouve ça lui va hyper bien, hein, j'approuve totalement ce choix là. Elle est munie du pack aéro, donc ça veut dire qu'il y a un petit diffuseur à l'arrière, enfin un diffuseur un peu plus racé avec la lame juste en dessous et le béquet, le petit spoiler à l'arrière qui fait partie du pack aéro, donc ça souligne l'agressivité de la voiture. Il y aura peut-être des transformations que le propriétaire va faire au cours du temps au niveau esthétique. Ça vous pourrez le voir uniquement sur son Instagram que je vous ai mis aussi au début de vidéo. On a des jantes noir mat que j'aime beaucoup et l'avant tout aussi racé que l'arrière et que la gueule de la voiture, et qui pour moi est bien mieux réussi que la nouvelle génération de petites compactes sportives de Mercedes, à savoir la A35 AMG. Celle-ci me plaît beaucoup plus. Donc là, avant de repartir et voir ce que ça donne sur la route, écouter cet échappement vraiment en action, on va l'écouter déjà au ralenti, donc on va démarrer la voiture et je vais vous faire écouter une jeune sonorité allemande. Donc là on vient de monter dans la petite A45 AMG avec Louis. Du coup avant, donc comme j'ai dit au tout début de la vidéo, tu avais une Mégane RS, la 4. Moi je l'ai essayé en châssis sport, moment pub si vous voulez aller la voir, je vous mets un lien là-haut. Et toi tu l'avais en châssis cup boîte manuelle. C'est ça. Ça vous montre à quel point c'est un passionné, parce que bon, boîte manuelle, c'est quand t'as envie de taquiner un petit peu. Voilà. Donc du coup là t'es passé à 45 AMG, la dernière génération, enfin avant-dernière génération, mais phase 2, voilà. 380 chevaux. 380 chevaux, boîte séquentielle. Ouais, Septronic. Du coup ça donne quoi? T'en vois? Ouais. T'en es content pour l'instant? Ça fait 3 semaines que tu l'as? Ouais, ça fait 3 semaines maintenant. En mode confort, on peut... Elle est tranquille, on s'y attend pas, ouais. Et dès qu'on passe sur le mode sport, sport plus, déjà sport plus, là, ça dépote. Là tu peux t'amuser. Ça marche une tonne. T'es pas contente? C'est ça. En même temps, avec le bruit que ça fait, avec le bruit que ça fait, c'est... Là, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais franchement, vous verrez avec le son de l'échappement, ça réveille à mort. Hein. Ça me rappelle un petit peu la 45, la Focus RS qui avait un échappement. Bon, lui, il était complètement fou, il servait à rien, mais ça pétouillait dans tous les sens. C'était assez marrant. Alors, petit avis. Mais franchement, rien qu'en passager, déjà, c'est énorme. C'est énorme. Je me revois vraiment. Tu me mets un logo
logo Audi, c'est comme quand j'avais eu la RS3, tu mets le logo Ford, c'est vraiment, on est dans ce niveau-là, ça envoie ses joueurs, c'est des petites voitures, donc c'est là où on va s'amuser le plus. Ça en vaut la peine. Ah ouais. Ah ouais, et puis celle-là, c'est un modèle qui me fascinait depuis bien longtemps. Je l'avais pas pris parce que j'avais pas les bonnes années de permis pour être assuré. Ouais. Avec 380 chevaux là. Comme t'es jeune, c'est sûr que 380 chevaux. Et maintenant c'est passé du coup. Ça picote. Allez. Oh bah de toute façon, comme tu peux. On va l'acheter l'avion de chasse. C'est clair, c'est clair. Après, t'as des projets pour la remplacer plus tard? T'as des choses qui te font envie? Alors, j'ai la nouvelle A45S AMG qui m'intéresserait dans un futur plutôt pas tout à fait proche, car pour le moment je veux bien profiter d'elle. Puis elle est pas sortie. Et voilà, Ça va être elle compliqué. vient de sortir, elle sort en septembre. Ouais, donc bon. Ouais. Et après j'aime bien la C63 aussi AMG. Donc toi tu resterais plutôt dans le délire AMG, Ouais, là vraiment maintenant à fond AMG, c'est vraiment le truc qui me passionne. Du coup, première fois que je conduis une AMG de ma vie. Louis n'est pas serein. Non, ça va, je suis réglo. Quand elle rupte à 2,80, j'arrête. Généralement, j'arrête. Déjà, ce que je peux dire au niveau de la présentation, c'est que ça me plaît bien. Le volant, il est hyper ergonomique, on l'a bien en main, ça me donne une vraie impression de sportivité, ça j'adore. C'est bien présenté, là en plus avec la position, j'ai pas changé la position de conduite, mais on est assez haut, ça me plaît bien. Donc on va voir ce que ça donne, purement mécaniquement parlant. Ouais, c'est précis. On a une bonne précision, la 4 roues motrices, ça la rend assez agile, ça la rend hyper performante parce que du coup ça accroche. La motricité elle est très bonne, on passe toute la puissance au sol. Ah, c'est vraiment, c'est des petits bijoux, c'est des petits monstres, juste on se fait plaisir avec ce genre de caisse quoi. On est vraiment installé, comme je vous l'ai dit, les baquets ils maintiennent très bien, on est bien installé, on a une bonne présentation, c'est une bonne, franchement, je pensais pas dire ça, mais je préfère la présentation de la voiture là comme ça, même avec l'écran, je préfère ça à une M2 ou même à une RS3. Là ça te fait plaisir, hein. Là tu te dis que tu as fait le bon choix. Non, on a une bonne sonorité, mais la voiture, quand on va enlever le mode sport ou enlever l'échappement, ça va, elle reste assez confortable. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans pas mal de voitures de ce genre là, donc c'est cool. Et quand on lance, ouais, c'est correct, c'est correct. Ouais, le freinage est mordant aussi. En même temps, il vaut mieux. Quand vous avez 380 chevaux, c'est conseillé d'avoir un freinage plutôt mordant. J'ai même pas envie de rouler vite en fait. Ce que j'ai envie de faire, c'est juste deuxième, troisième, en rétrograde, on passe des rapports juste pour écouter cet échappement pété comme pas possible. Et pourtant, on est sur une ligne, la ligne qu'il y a sur cette voiture, c'est juste la ligne sport. Alors je sais pas le nom exact, c'est performance peut-être. C'est la ligne AMG comme on a par exemple chez Porsche, on va avoir le Porsche Sport Exhaust. C'est un peu le même délire, donc pour l'instant c'est pas custom, peut-être que ça arrivera, mais ça vous le verrez que sur l'Instagram de Louis. Exactement comme chez Porsche, on retrouve cette sensation. La boîte est très performante, donc elle va calculer vraiment tout ce qu'on fait, comment on conduit. Dès qu'on va mettre une légère pression sur l'accélérateur, elle va déjà tomber de rapport et elle vous envoie directement à l'enfer. Je crois qu'on va devoir se revoir.